passer immédiatement la parole à mon camarade, si tu permets que je t'appelle comme ça. Depuis plusieurs mois, nous travaillons très régulièrement ensemble, et je crois qu'une franche camaraderie nous unit maintenant. Abdelaziz Debar, qui est secrétaire général de ce ministère, pour le discours de M. le ministre. Pour vous présenter les excuses de M. Ahmed Chichine, ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et la promotion des cadres de la recherche scientifique, qui a eu des empêchements majeurs qui ne lui ont pas permis d'être parmi vous. Il m'a chargé de vous lire son discours en vous présentant ses vives salutations. Monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur le Président de la Conférence des grandes écoles, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur l'Ambassadeur, honorables invités, Mesdames et Messieurs les directeurs, professeurs et représentants des grandes écoles françaises et marocaines. J'ai le grand plaisir de prendre part à la cérémonie d'ouverture de la conférence des grandes écoles organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Qu'il me soit permis, au préalable, de souhaiter la bienvenue à tous les participants, notamment à nos invités venus de France, et de remercier chaleureusement l'ensemble de ceux et celles qui ont œuvré avec dévouement et méthode à l'organisation de cette rencontre dédiée aux grandes écoles développement socio-économique et expertise internationale, notamment les membres de la conférence des grandes écoles, pour le choix du Maroc pour organiser pour la première fois en dehors de l'Hexagone un congrès de cette envergure. Cette rencontre revêt une importance particulière, en ce sens qu'elle témoigne, une fois de plus, des relations d'amitié quasi séculaires qui lient notre pays à la France. Elle est la première de son genre à réunir un parterre aussi impressionnant d'experts, français et marocains, autour d'une thématique à dimension stratégique qui constitue, à ne point en douter, un levier fondamental du développement économique et social. L'importance de cette rencontre tient également au fait qu'elle intervient dans une conjoncture particulière, au Maroc marqué par le lancement de plusieurs chantiers structurants de l'économie marocaine et dans les... Une première évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette réforme, réalisée récemment par le Conseil supérieur de l'enseignement, a souligné l'importance des réalisations tout en identifiant les chantiers prioritaires qui doivent être conduits incessamment pour mener à bien cette réforme. À cet égard, et sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, un plan d'urgence a été lancé en vue de donner un nouveau souffle à la réforme d'éducation-formation et d'accélérer sa mise en œuvre sur les 4 prochaines années, et ce plan s'articule autour de grands axes majeurs qui sont au nombre de 4. Rendre effectif l'obligation de la scolarisation jusqu'à l'âge de 15 ans, stimuler l'initiative et l'excellence dans le lycée et l'université, affronter les problématiques transversales du système, notamment concernant la gouvernance et la décentralisation et la gestion des ressources humaines, se donner les moyens de réussir tant matériel qu'en termes de mobilisation de toutes les composantes impliquées et acteurs du système d'éducation. L'enseignement supérieur a fait l'objet dans ce cadre de mesures concrètes visant à améliorer l'offre de formation afin d'accueillir dans de bonnes conditions une population estudiantine sans cesse croissante et d'améliorer le taux de son employabilité. La valorisation de la recherche scientifique occupe également une place centrale dans cette gouvernance, lui conférant plus d'autonomie et une architecture pédagogique complètement rénovée, basée sur le système LMD. Afin d'adapter les produits de l'université de demain aux besoins socio-économiques du pays et de coller aux besoins du marché, en vue de mutualiser les énergies et les compétences au service d'une offre de formation universitaire globale en meilleure adéquation avec le besoin de développement économique et social. Ces grandes écoles, au passé glorieux, pour la plupart d'entre elles, regroupent un ensemble varié d'établissements d'enseignement supérieur couvrant plusieurs domaines et types de formation et présentant une grande diversité statutaire. Les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce et de management en sont les principales composantes. Elles ont la particularité de délivrer des diplômes de haut niveau et de présenter des caractéristiques communes, à savoir une forte sélection à l'entrée, une grande ouverture sur l'environnement national et international, le caractère porteur des secteurs couverts par la formation, l'insertion rapide des lauréats dans le marché de l'emploi,
la qualité et la polyvalence des formations disponibles. Très confortable, l'importance des activités de formation continue et de la recherche scientifique et technologique et l'existence de centres d'excellence. Depuis leur création, les grandes écoles marocaines ont joué un rôle de premier plan en matière de développement économique et social. Elles dotent chaque année les divers secteurs socio-économiques considérés comme la clé de voûte de tout programme de développement. Ces écoles contribuent également au développement du tissu économique dans toutes ses composantes en lui offrant l'information, le conseil, la formation sur les plus récentes évolutions et mutations des sciences et technologies de nos mondes modernes. Par ailleurs, la qualité des ressources humaines formées dans ces établissements encourage de plus en plus le Maroc. En témoignent les efforts consentis par ces établissements dans le cadre de programmes de formation lancés récemment par le gouvernement marocain en vue d'accélérer les rythmes de formation dans les métiers porteurs, un rôle déterminant dans la formation de cadres compétents de haut niveau en octroyant des bourses de mérite aux élèves marocains pour accéder aux grandes écoles françaises. Je profite de cette opportunité pour saluer les efforts consentis par les grandes écoles françaises pour accompagner leurs homologues marocaines dans leur développement et surtout pour partager avec elles, voire mutualiser leurs expériences, leurs savoirs et savoir-faire dans leurs différents domaines de compétences. Faut-il rappeler aussi que les fruits de coopération active ont été couronnés avec les INSA françaises, faisant la preuve de transfert d'un modèle français réussi. Dans le même sens et selon le même processus, le département de l'enseignement supérieur a créé depuis 1994 un réseau d'écoles nationales de commerce et de gestion de neuf actuellement, avec comme objectif de former des cadres supérieurs performants pour les secteurs productifs de l'économie nationale. L'échange de bonnes pratiques en matière de gestion et de gouvernance et la délivrance de doubles diplômes. Enfin, je saisis cette opportunité pour louer la qualité de la coopération qui se développe entre le gouvernement marocain et français d'une part et entre les acteurs et les institutions de nos deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur d'autre part au sein du système des grandes écoles qui fait le fleuron du système francophone français et marocain. Mesdames et messieurs, en soulignant à nouveau la pertinence de la thématique choisie pour cette rencontre et en relevant avec satisfaction l'engagement effectif des institutions françaises et marocaines dans une coopération féconde et le haut niveau d'expertise mobilisé que traduit la participation de grandes personnalités et décideurs distingués, nous sommes rassurés quant à la richesse de vos débats et la qualité des recommandations qui se dégageront de cette rencontre. Je réitère encore une fois mes vifs remerciements à Monsieur le Président et à travers lui à tout le bureau et au comité d'organisation de la conférence des grandes écoles pour avoir choisi le Maroc et l'organisation de cette grande manifestation. En souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, et la